Je reviens sur la mécanique, là. Voilà, donc là, j'utilise, pour la mécanique, j'utilise, alors, je vais le retrouver, là, voilà, une application qui s'appelle Sensor Kinetics, qui fonctionne sur les deux plateformes, Android et iOS. Voilà. Et là, on voit, donc on a ici tous les capteurs, qui sont tous les capteurs de l'appareil, donc les accéléromètres, gyroscopes et magnétomètres ici. Vous voyez ici. Et donc après, on peut enregistrer, donc pour les élèves, c'est pas mal, on peut enregistrer et visualiser les différentes accélérations ou autre chose. Donc là, je vais ici, là, voilà. Là, je démarre. Et là, vous voyez ici, sur l'écran, j'ai différentes accélérations en couleur. J'ai les légendes, donc X est en vert, Y en rouge et Z en bleu. Voilà. Et je peux même, si par exemple, je veux zoomer sur un endroit, je peux zoomer comme ça, vous voyez ici, et me déplacer. Après, je peux arrêter, je peux redémarrer, etc. Donc ça, c'est pas mal pour faire des études par rapport à l'accélération. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça mesure aussi, ça considère le champ de pesanteur, enfin la pesanteur, comme une accélération. C'est-à-dire que là, vous voyez ici, si je reviens ici en arrière, là ici, j'ai sur la rouge, là, le Y, j'ai moins 10. Parce qu'en fait, ça mesure la pesanteur. Donc là, ici, voilà, j'ai plus 10 en rouge. Voilà. Donc ça veut dire que la pesanteur est comme ça. Donc ça permet de repérer le smartphone par rapport au champ de pesanteur. Voilà. Ouais. Vous pouvez essayer. J'ai fait une activité avec mes élèves sur le mouvement circulaire uniforme. Et ça, c'est pas mal parce qu'en fait, c'est une sorte de démarche d'investigation où les élèves doivent trouver où se trouve le capteur, où se situe le capteur dans le téléphone, parce qu'il n'est pas au milieu, en fait, le capteur. Le capteur, c'est une puce, en fait, hein, c'est tout petit, ça fait quelques millimètres, et il ne se situe pas au milieu. Et en fait, alors au début, je faisais travailler les élèves sur l'accélération égale V carré sur R, mais il fallait mesurer la vitesse de rotation, etc., le rayon, et donc on trouvait le rayon avec l'accélération. Mais par contre, il y a plus simple, c'est de se dire que l'accélération, quand le mouvement est uniforme, elle est radiale. Et quand on fait tourner le tourne-disque comme ça, de se dire, il faut que l'accélération soit par exemple que suivant l'axe des X. Bon, il y aura la pesanteur en dessous, hein, mais on regarde l'accélération suivant l'axe des X, qu'il n'y en ait plus suivant l'axe des Y. Du moment qu'il n'y en a plus suivant l'axe des Y, on sait qu'elle est radiale, mais qu'elle est parallèle aussi à l'axe des X. Donc on sait que, par exemple, l'accélération, elle sera que l'accéléromètre, il sera sur cet axe-là. Voilà. Donc parce qu'on a le centre du... On aura, par exemple, si la position elle est comme ça, ici, voilà. Si c'est comme ça, on sait que si c'est suivant l'axe des X, ça va être parallèle comme ça à l'axe des X, et que ça passera par le centre. Donc on peut tracer ici. Et on fait pareil avec les Y, donc c'est pas forcément au centre, hein, mais si c'est suivant les Y et que c'est comme ça, on a une deuxième droite. Et l'intersection des deux droites nous donne la position de l'accéléromètre. Donc ça, c'est un TP que je fais avec les élèves, et qui fonctionne assez bien parce que bon, finalement, juste en disant que c'est radial, c'est assez intuitif, puis ça introduit le mouvement circulaire uniforme. Et puis, bon, les élèves font leur petite manip avec leur téléphone, quoi. Donc, c'est une des premières manips que je fais avec les téléphones. Enfin, non, pas la première, parce que je fais un peu l'acoustique avant, mais où ils font du... Et là, j'ai pas besoin de cette histoire de champ de pesanteur, quoi. Je l'élimine, quoi. Et donc, les élèves, ils enregistrent et puis ils zooment en même temps. Voilà. Je reviens ici. Donc voilà. Donc voilà Alors je l'ai fait aussi, mais ça c'est moins pratique. Dans une essoreuse. Parce que des fois on n'a pas de tourne-disque. Donc j'ai essayé dans une essoreuse, on avait fait le congrès de l'UDPPC à Lyon, et j'avais fait avec l'essoreuse. L'essoreuse déjà pour un mouvement uniforme, c'est pas facile. Et puis ça tourne vite. Et en fait, comme ça tourne vite, vous voyez ici le vert, ça sature. Donc là ça sature à... Bon, c'est quand même pas trop bas, c'est autour de 70 mètres par seconde carré, quoi. Donc ça veut dire 7G, quoi. Mais ça sature quand même, quoi. Puis bon, SRE, ça tourne vite, quoi. Bon, après, voilà. 7G, le petit appareil. Ouais, c'était avec celui-là. Ou c'était avec l'autre, le blanc, là. Voilà. Alors, on peut faire le pendule. Et le pendule, c'est pas si... Bon, après, il vaut mieux le faire avec son téléphone qu'avec celui des élèves. Hein. Bon. Parce que leur système d'accroche... Enfin, les systèmes d'accroche sont quand même assez costauds et c'est fixe, quoi, comme ça. Donc on peut faire le pendule. Vous voyez, je vais vous montrer là. Alors, start.
Alors, hop. Aussi, le pendu, je l'ai fait hier, tiens, avec les élèves. Mais pas avec le smartphone. Hein. Après, je vais zoomer, peut-être. On va arrêter. Stop. Ouais. Ah, c'est pas terrible. Hein. Bon. Mais des fois, ça marche mieux. Hein. Bon, j'ai peut-être pas fait comme il faut. Au-dessus. En Z. Ouais, en Z. Ah, mais ça bougeait un peu, là. Bon, bref. C'était pas très stable. Mais ça fonctionne pas trop mal, quand même. Je l'ai fait aussi pour les... c'est ici, là. Voilà. Pour les mouvements, les pendules élastiques, en fait, l'astuce, c'est de mettre l'appareil dans un sac congélation parce que, comme l'écran est tactile, le sac congélation laisse quand même comment dire, le toucher en fait, du doigt, le système de condensation fonctionne quand même avec un sac congélation. Donc on met le smartphone dans un sac congélation. Bon, là, j'avais accroché un élastique, mais on peut le faire avec un ressort. Et puis on fait osciller le smartphone. Et ça fonctionne pas trop mal. Bon, alors le pendu, je l'ai fait un peu vite, mais ça fonctionne. J'ai déjà fait avec des élèves, ça fonctionne bien, quoi. Enfin, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait aussi en formation 2-3 fois. Ça va pas trop mal.